J'ai 4 questions à te poser. Et la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses, de ton point de vue évidemment, est-ce que tu penses que le monde va plutôt bien ou plutôt mal? Euh, je pense que le monde va. Et je pense aussi que, comme on ne peut pas toujours influer sur le fait qu'il va bien ou qu'il va mal, eh ben c'est de notre responsabilité intérieure de, de faire en sorte qu'il aille peut-être un tout petit peu mieux. Donc si ici il va mieux, c'est que s'il peut aller mieux, c'est qu'il va pas comme on voudrait il aille quand même. Oui, mais je pense qu'on a juste le monde qu'on mérite. Et parce que moi, j'ai la vision d'un monde où qui serait comme un tissage, une toile tissée, et où on est tous responsables les uns des autres, et que finalement, le monde qu'on a, c'est le monde qu'on fait ou qu'on accepte qu'il soit. Donc, j'ai pas à pleurer sur le monde, ni à me plaindre du monde, sûrement à pleurer sur le sort d'individus, sûrement, mais il est juste ce que j'accepte qu'il soit aussi, et je peux pas juste me soustraire de cette responsabilité. Et donc, s'il va comme il va, j'y ai ma part. Et il va, voilà. J'espère pour moi, j'espère. En tout cas, moi, à mon échelle, à toute petite échelle individuelle, j'espère qu'il va un tout petit peu mieux à chaque fois, un peu tous les jours, mais je n'en suis pas sûre. Mais je fais ma part. Ou en tout cas, je pense que je fais ma part. Voilà. S'il y avait quelque chose qui te choquait, en tous les cas qui te choquait, j'ai pas d'autre mot, dans ce monde tel qu'il va, qu'est-ce que ce serait? Il y a des choses qui me choquent. En fait, ce qui me choque, c'est la souffrance que l'homme est capable de faire supporter aux autres hommes. C'est ça qui me choque le plus. Parce que ça devrait être de l'humanité. Et à la place de cette humanité, il y a parfois, mais je pense qu'on y collabore tous. Hein. Je pense qu'on y collabore tous, tu vois, j'ai réfléchi et je pense qu'on y collabore tous à cette souffrance aussi collective, pas toujours consciemment. T'as un exemple? Eh bien, on passe à côté de quelqu'un et on n'est pas toujours assez attentif au fait que juste à cet instant-là, le fait qu'on lui tende la main, qu'on lui fasse un sourire, ça changerait tout à cet instant pour lui. Quelquefois, je me dis, juste faire un sourire à quelqu'un, peut-être, quand j'étais ado, je pensais ça, peut-être qu'on peut, ce soir, il se suicidera pas, par exemple, parce qu'il aura juste été accompagné, mais bon, on est en manque de ça souvent, donc je peux pas... voilà, je pense que c'est aussi de mon fait. C'est aussi de mon fait de l'améliorer tous les jours. Et ce qui a amélioré, c'est ce que je peux faire moi à mon échelle tous les jours en conscience. Donc probablement essayer d'être un tout petit peu plus consciente, un tout petit peu plus... ouvrir un tout petit peu plus mes yeux sur ce qui m'entoure. En tout cas, ce qui est essentiel pour moi, c'est l'idée que je ne peux pas me défaire d'être au cœur de cette responsabilité. Donc je ne peux pas parler du monde comme si j'en étais, je n'en faisais pas complètement partie. Tu disais tout à l'heure que ce qui te choquait le plus, mais je ne suis pas sûr que c'est le bon mot d'ailleurs, mais on a pris celui-là, c'était la capacité de certains d'en faire souffrir d'autres. Mais tous ont fait ça, c'est ça. En fait, je disais de certains, parce que je pense que de temps en temps c'est flagrant et c'est d'une très grande révolte. Mais si je dis ça, je parle des autres et je parle plus de moi. Et je ne peux pas l'envisager sans parler aussi de moi. Donc à ce moment-là, je me dis, et moi là-dedans. Et si je me dis, et moi là-dedans, qu'est-ce que je ne fais pas et que je peux faire? Voilà, tout en sachant que je ne peux pas
prendre sur mes épaules toute la souffrance du monde, mais il y a des choses que je peux faire toujours un petit peu mieux. Et à mon avis, ne pas détourner mes yeux de ce que je vois comme si j'en avais peur. Déjà pour moi, ça c'est important, ne pas détourner mes yeux. Il y a une cause au fait que des gens, des individus, y compris peut-être nous, puisque tu nous englobes là-dedans. Je m'englobe moi, chacun a sa responsabilité. Oui, mais il y a une cause à ça, est-ce que finalement il y a des individus qui en font souffrir d'autres, il y a une cause à ton avis à ça? D'où ça vient cette espèce de ritournelle historique? Je pense que c'est la peur qui est à l'origine des choses. Je pense que c'est la peur. Je pense que avoir peur de manquer, avoir peur de souffrir, avoir peur de peut-être de faire passer tout le monde avant et d'être le dernier et qu'il n'y ait plus pour nous. Un peu comme tu arriverais au cours d'un repas et tu y serais invité et tu te dirais, mais voilà, je vais laisser tout le monde se servir, ok, mais peut-être si j'arrive en dernier, il n'y aura plus rien dans les plats. Il y a peut-être quelque chose de comme ça dans la vie et qui fait que finalement cette peur de ne pas avoir notre compte, de ne pas avoir fait que on regarde pas bien les choses jusqu'au bout et on se laisse avoir par cette peur. Et en ce sens, on se fait tous avoir par cette peur. La peur du manque? La peur du manque, la peur de ne pas survivre, la peur de souffrir, la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être reconnu, la peur de probablement plein de peurs, de ne pas être aimé, voilà, de plein de peurs. S'il y avait quelque chose à faire, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Juste changer soi-même. Ça suffirait? Oui. Ouais. Alors ça suffirait pour s'étendre par l'exemplarité? Ça suffirait? Pourquoi ça suffirait? Ça suffirait parce que d'abord, on n'a pas de pouvoir sur les autres. Moi, je peux toujours te parler, tu n'entendras que ce que tu veux bien entendre jusqu'au point où tu veux l'entendre. Donc, je peux toujours... alors, je peux partager des choses avec toi. Et ça, je trouve que c'est précieux. Être des frères les uns pour les autres, les valeurs de solidarité, c'est important. Mais je ne peux pas te changer, je ne peux pas prétendre te changer, ni changer ton comportement, ni changer le comportement de personne. Donc, je ne peux que me changer moi, en ayant un peu moins peur et en me prenant en charge moi. Et comment on se change soi? En essayant de développer de la conscience des choses et de regarder les peurs. Tu vois, par exemple, il y a une expérience que j'ai faite. Quand j'ai donc eu une fille qui a été malade et quand elle a guéri de sa maladie, d'une grave maladie, et quand elle a été guérie, le matin, très tôt le matin, j'ai eu quelque chose que j'ignorais, je ne connaissais pas, qui était sans doute des angoisses. C'est-à-dire quelque chose qui m'étreignait, qui m'empêchait de respirer le matin très très tôt. Vers 5h30, 6h du matin, ça m'a réveillée de façon systématique et ça montait en moi. Et en fait, j'ai accepté de regarder ce qui montait en moi en restant extrêmement détendue et je le regardais dans les yeux en quelque sorte. Et en acceptant cette peur qui montait en moi, cette espèce de sentiment d'oppression, et je regardais comment ça faisait dans mon corps, et en fait je me suis aperçue que ça faisait comme une vague, avec un crescendo, mais que ça descendait, que ça restait pas en permanence. Donc que je pouvais moi aussi travailler sur mes peurs, les regarder mieux, et qu'elles n'allaient pas m'engloutir. Et qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut nous engloutir. Si on pense qu'on n'est pas juste là pour manger, respirer et mourir. On arrête là-dessus.